Très bien, merci beaucoup, Dominique. Merci et je vous souhaite la bienvenue depuis la région de Zurich. Je suis à Uelken, je suis auprès du lac de Zurich. Je fais du télétravail aujourd'hui et au nom de VTT électrique, donc chemin de randonnée zurichois et d'autres partenaires, je peux maintenant vous présenter la coordination des chemins de randonnée. Je suis donc le représentant de mon groupe. Je vais juste faire une petite présentation. Elle ne sera pas aussi belle que celle de Florina qui a même présenté des films, etc. Enfin, quelle est la composition de notre groupe de travail? C'est Michel Rochy, Suisse Rondeau, qui a la direction. Ensuite, Roberto Batti, il a l'organisation des 2 balles. Nick Raduner et le comité. Et Stéphane Kaufmann, qui est le directeur, et moi, qui font partie également de ce groupe de travail VTT électrique depuis 2 ans à peu près. Nous sommes la coexistence est un sujet qui nous occupe depuis bien longtemps. Il y a 2 ans à peu près, nous avons commencé à nous réunir régulièrement. Donc, Michel Rochy a coordonné ces réunions et en 2020, on a eu 2 réunions, alors qu'en 2021, donc cette année, on a déjà eu 4 réunions physiques, mais en raison de la pandémie, on a également des réunions via Zoom, ce qui a très très bien fonctionné. Quelle est la procédure? Voilà, Stéphane a fait cette belle image dans une des réunions. Donc, on a commencé à définir la situation des départs. Vous le voyez ici à droite. Quelle est la situation des départs chez les services responsables au niveau des cantons? Nous avons 26 services spécialisés au niveau cantonal qui ont des besoins variables. Un canton de montagne ou des cantons ruraux comme les 2 balles ont d'autres besoins que l'Oberland de Berne, par exemple. Nous avons ensuite discuté sur les approches et on nous a dit qu'il faudrait d'abord faire une analyse détaillée des besoins. C'est ce qu'on a fait et nous avons distribué, nous avons mis à disposition cette analyse aux services différents. Et ensuite, on a fait une évaluation. On l'a fait grâce à un questionnaire. Ce questionnaire était relativement simple. Et j'ai sélectionné 2, 3 besoins qui me font penser qu'il s'agit là des besoins les plus importants. Et on les a priorisés pour savoir où est-ce qu'il faudrait commencer. Et nous avons formulé des mesures nécessaires. Une des mesures pourrait être la suivante. C'est-à-dire, on a des bases, juste un exemple, hein, on a des bases, on a déjà des moyens d'aide et des recommandations, et là, on peut élargir et optimiser ces documents. Si on a un manuel ou des fiches informatives concernant par exemple les zones de récréation à proximité, là on peut rajouter des points et mettre à jour ces documents. Ensuite, il y a un autre
volet, c'est-à-dire la signalisation. Il faudrait avoir une signalisation unifiée et harmonisée qui concerne les codes de conduite. Il y a déjà des affiches concernant le respect, des signalisations d'interdiction, etc. Mais on s'est demandé qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc on a établi et défini des mesures, notamment dans le domaine de la sensibilisation. Je vous ai regroupé ici les affiches qu'on a retrouvées qui existent déjà. Donc en haut à gauche, vous connaissez ces affiches qui parlent de respect, mais dans le canton de Schwytz, j'ai vu cette affiche avec des recommandations. Et à Zurich, par exemple, dans le canton de Zurich, on a réfléchi sur d'autres affiches. On s'est dit, voilà, il faudrait voir les recommandations de comportement tout de suite sur les affiches. Donc vous voyez ici, accorder la priorité aux randonneurs, tenir compte des autres, se faire remarquer et dépasser lentement. C'est une affiche qu'on développe dans le cadre d'un projet pilote et on verra bien comment ça progresse. La sensibilisation devrait être harmonisée. Vous avez vu la campagne Fairtrail qui est sensationnelle à mon avis. Et vous avez vu leur affiche. Ensuite, à Zug, on a communiqué un message et nous avons essayé de lancer une campagne avec de grandes affiches 1 mètre à 50 centimètres. Donc ce sont vraiment des affiches très grandes et bien visibles. Cela nous permet de rendre les randonneurs et des VTTistes attentifs à cette problématique. Il faut donc aussi sensibiliser les VTTistes au fait qu'il faut utiliser les sentiers légaux. À gauche, vous voyez une appli utilisée souvent par les VTTistes et vous voyez ici le trail. C'est le Lorenkopf, très proche de la ville de Zurich. Et si vous regardez sur cette carte, vous ne trouverez pas ce trail. Et là, il faudrait vraiment communiquer clairement que les VTTistes doivent utiliser les trails qui leur sont destinés. Et il faudra qu'ils les trouvent. Comment est-ce que nous allons procéder à l'avenir? Nous sommes en train de planifier nos prochaines réunions en hiver et au printemps. Et on aimerait bien avoir un représentant ou une représentante de la Roumanie au sein de ce groupe. Donc, ce groupe est composé à l'heure actuelle de représentantes et représentants de la Suisse alémanique et on aimerait bien intégrer la Romandie dans notre travail. Et aussi, nous souhaitons améliorer le réseautage avec l'IMBA et les échanges avec l'IMBA afin de trouver de bonnes solutions concernant cette problématique. Donc ça, c'était mon bref résumé du travail de ce groupe de travail. Et je passe la parole à Dominique. Merci beaucoup et j'espère que cela vous a apporté quelque chose. On aimerait bien qu'on s'échange et donc maintenant vous savez à qui vous adresser. Merci beaucoup. Merci Fabien.
Merci de la présentation du travail, du groupe de travail. C'était fort intéressant. Et je passe la parole à Dave Spielmann, non pas à Michel Brugger, qu'on s'est mentionné sur le programme. Dave Spielmann de Imbachis. Oui, mais je vous entends, j'espère que vous m'entendez aussi. Nous n'avons pas préparé de présentation et vu le temps, je sais que ça te rendra peut-être nerveux si je commençais à parler longtemps. Mais moi, je représente ici les vététistes avec Imba Suisse. C'est l'organisation qui représente les intérêts des vététistes parce que là, il y a une lacune, la sensibilisation et la coexistence. Ça, c'est le sujet d'aujourd'hui et on a entendu beaucoup de bonnes présentations. La sensibilisation est un sujet. On a eu beaucoup d'exemples forts intéressants, mais il faut également parler de l'infrastructure, de notre point de vue. Aujourd'hui, on aimerait bien mentionner les points qui sont importants pour nous, les vététistes en Suisse, à savoir, Bruno l'a mentionné, le code de conduite. Ça, c'est un premier pas, un travail important qu'on a effectué et qu'on doit effectuer ensemble le plus rapidement possible. Cette communication est importante. On ne peut pas, évidemment, on ne peut pas faire un projet Faytrail dans toute la Suisse. Je connais bien ce projet. C'est un grand projet avec un grand financement, beaucoup de savoir-faire, etc. Et on ne peut pas le copier, le coller-copier dans toute la Suisse. Mais si on peut élaborer un code de conduite ensemble, ça serait déjà un bon pas en avant pour lancer la prochaine saison d'été, je l'espère. Il est important pour nous de pouvoir bien communiquer et de parler d'une seule voix. Imba Suisse et les autres organisations des vététistes n'ont pas des ressources qu'il faudrait. Par exemple, Suisse Rando est beaucoup mieux équipé. Vous existez depuis plus de 90 ans, alors que Limba n'existe que depuis 2 ans. Donc, ce n'est pas toujours simple pour nous de réaliser nos projets. Donc, nous souhaitons le faire avec vous dans les 4 langues de notre pays aussi. Il est important pour nous de coopérer. Et ici, on a beaucoup de personnes qui se réunissent, beaucoup de personnes qui ont le savoir-faire nécessaire. On n'a pas toujours besoin de réinventer la roue. Donc parfois, on peut adapter des contenus développés par d'autres pour être forts ensemble. Ça, ce serait mon souhait. Merci beaucoup et je vous souhaite un joyeux Noël.